Ça fait exactement 3 mois passés depuis que nous avons été aux urnes pour élire les nouveaux animateurs de nos institutions. Mais c'est depuis le 1er avril 2024 que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo une femme à la primature. Là, nous en ferons un clin d'œil. Mais le gros de cette émission sera axé sur la culture comportementale. C'est avec qui nous allons parler de ces sujets, avec quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Mais aujourd'hui, nous allons le retenir dans ces casquettes, notamment de l'enseignant à l'université, mais comme communicologue aussi, tout en étant doctorant en relations internationales. Il est aussi expert en audiovisuel. Lui, c'est Apo Ipan. Avec lui, nous allons prendre de bonnes minutes pour devoir étayer de ces questions, n'est-ce pas, qui touchent la sensibilité de toute la population. Mesdames et messieurs, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue dans notre émission Vivement Congo. Monsieur Apo Ipan, nous vous saluons et bonne soirée. Merci bien, cher ami Charles Mouzadi. En même temps, j'en profite pour remercier toute l'équipe de cette émission Vivement Congo. C'est extraordinaire comme titre. Laissez-moi remercier les téléspectateurs qui prendront le temps de nous suivre et voir ce dont nous allons leur communiquer. Voilà. Voilà, vous avez déjà eu de ce que nous allons parler d'entrée de jeu, comme l'actualité l'oblige en début de semaine, donc le 1er avril, début de mois bien sûr, en second trimestre de l'année. Il a plu au chef de l'État, après avoir reçu le travail abattu par l'informateur Augustin Kabouya, de nommer à la primature une femme, une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. 3 mois après, nous avons un Premier ministre nommé. Vos premières impressions sur la personne de la Première ministre? Merci. Moi, j'aime interroger l'histoire. Il y a eu une première dame, Sophie Kanza, qui était au fait la première dame intellectuelle en République démocratique du Congo. Il y a eu à briguer beaucoup de mandats. Personne d'elle, les femmes, a pu atteindre l'échelon de la première ministre. Là, bravo au chef de l'État, félicitations. Et j'ai salué la mémoire du professeur Mangou, qui nous a quittés il y a 4 ans ou 5 ans. C'est lui qui luttait pour que la femme montre ses compétences, montre de quoi elle est-elle capable, n'est-ce pas? Il sera en vie aujourd'hui, elle est peut-être pleurée, parce que je suis un homme genré. J'ai eu à sillonner avec le professeur Mangou au Cameroun, au Sénégal, tant d'autres pays africains, pour former les femmes, dire aux femmes qu'elles sont capables de diriger. Elles sont capables de participer aux instances de prise de décision. Hélas, la nature en a décidé autrement. Mangou n'est plus là. Nous, ses disciples de la question du genre, nous qui avons lutté pour qu'il y ait l'article 14, avec des plaidoyers, avec de maman Chantal Rose Chantal aujourd'hui ministre de la Justice, avec tant d'autres femmes, Moulamba et autres, elles sont nombreuses. Nous avons eu à participer à cette lutte de comprendre que la femme, on ne doit pas regarder les sexes, on doit regarder la tête. Je félicite Madame Judith, qui ouvre l'histoire pour toute une génération. Aujourd'hui, c'est une fierté. Les femmes se rendent compte qu'ils sont capables de diriger ce pays. Pourquoi pas un jour président de la République? Félicitations en elle. Et ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme à compétence. C'est une femme à la méritocratie. C'est une femme digne qui a des connaissances. Ici, parce qu'on va parler de la culture comportementale, le président s'est éloigné de la médiocrité. Parce qu'il y a des hommes médiocres aussi. Mais il y a des femmes intellectuelles, aujourd'hui représentées par cette dame, qui a une tête. Elle a une tête. Au regard, elle a travaillé au PNUD. Moi également, j'étais consultant au PNUD pour la question du genre, justement. Elle a travaillé au PNUD. Elle a marqué de ses empreintes indélébiles la bonne gouvernance et l'éducation sur la gouvernance, sur la planification, la programmation. Donc, elle est extraordinaire. Sur les notions de développement, on espère bien, si
on ne nous met pas, on lui met pas, pardon, des tralala, et peut réussir. Voilà une belle lecture faite par vous de la Première ministre, Madame Judith Suminwa-Tuluka, que la PES TV d'ailleurs présente ses félicitations à travers aussi cette émission Vivement Congo. Mais avant tout, nous savons tous que Madame la Première ministre est expert en question de développement, elle est technocrate, elle n'est pas trop politique, mais c'est comme si l'histoire nous renseigne que dans nos gouvernements, c'est toujours des chefs de partis politiques qui y sont. Ce sont des hommes politiques véreux qui sont toujours membres de cette équipe qui dirige le vécu quotidien des Congolais. On s'est dit, est-ce qu'il n'y aura pas une sorte de phagocytose? Les politiques ne vont pas absorber l'action de Madame la Première ministre qui, de nature, est technocrate. Et selon vous, en tant qu'expert aussi en audiovisuel et en communication, communicologue de votre État, quels seraient les castings pour le membre du gouvernement souminois? Des hommes et femmes intègres, bourrés et remplis de qualités morales. Pas ceux qui se sont disqualifiés par le vol, par des comportements indignes et honteux. Vous savez, cher ami, lorsqu'on parlait à l'époque d'un commissaire du peuple, d'un secrétaire d'État, d'un ministre, il avait droit aux égards. Et la personne ou le monsieur ou dame, je ne sais pas, avait droit à la respectabilité, à la responsabilité. Quand vous le lisez tout simplement par son habillement, vous voyez la responsabilité, vous voyez le sérieux, et vous voyez la dignité. Vous voyez, que dirais-je par rapport à cette époque-là? Et ça vous donne un modèle à suivre, à devenir. Mais aujourd'hui, qui est ministre? Des gens sans pied, ni tête. Des gens qui viennent pour s'enrichir. Bref. Des hommes intègres et des femmes intègres. Des hommes remplis de qualités morales. Les hommes nationalistes, patriotiques. Les hommes responsables. On ne veut pas voir ces ministres théâtrales. On ne peut pas voir la théâtralisation de la politique congolaise comme on l'a vu aujourd'hui pendant tout un siècle. Excusez-nous, on doit respect à nos aînés de Lumumba et les autres. Ils ont eu à faire leur danse aussi, qui n'était pas belle à voir. Mais je pense que la génération qui nous précède, qui nous a précédés, a fait la honte. Et pire encore, notre génération. Regardez le comportement des ministres. Les ministres qui font des choses pour plaire à leur corps, à leur famille, à leur concubine, parce qu'il y en a de trop, il faut le dire, des ministres irresponsables. Les ministres qui n'ont pas souci de la République. Vous imaginez, cher ami, que ça brûle à l'Est, mais les gens se contentent d'attendre si c'est là retenu ou pas. Pas ces gens de personnes. Je pense que ceux qui ont fait preuve de leurs limites ne doivent plus revenir. Qu'on laisse tous ces gouvernements qui viennent de passer tomber. Qu'on ait quand même le temps d'avoir de nouvelles figures, des technocrates, mon souhait. C'est-à-dire, dans les partis politiques, il y a des technocrates aussi. Qu'on aligne à cette dame des gens intègres qui peuvent changer le pays par leur comportement, par leur façon de voir. Pas les gens qui viennent en guerre contre Alinguete, qui disent, moi je suis venu pour voler, est-ce qu'on ne peut pas changer Alinguete à la tête de l'UGF? Non, non. Nous voulons ces gens qui viennent pour réaliser quelque chose. Qui viennent pour marquer, pour laisser des traces. Regardez ceux qui sont partis. Qu'est-ce que vous retenez de tel ministère? Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous aurez dû quitter. Vraiment, c'est vous qui posez des questions. Moi, je pense à cette dame que le chef de l'État qui a pris à bras les cornes de taureau, en disant aux politiques, laissez ça. Prenons une technocrate. Et pas la moindre. Je pense que ce gouvernement ait un effectif de 30 ministres, par exemple. Regardez au Sénégal. L'homme fort du Sénégal aujourd'hui, c'est un enseignant, un cultivateur, que le Premier ministre a pris pour l'accompagner dans son parti politique. Aujourd'hui, il est président de la République. C'est ça le destin. Quelque temps après, il nomme le Premier ministre. Quelque temps après, le gouvernement sort. Mais regarde, c'est extraordinaire ça. Mais le Congo, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Pour les quotas, j'ai été contre les quotas, mais qu'on envoie la liste des quotas,
des gens qu'eux ont formés comme ministre de l'économie, ministre de l'éducation, ministre de la justice. Dans chaque parti politique, on doit avoir un mini-gouvernement. Envoyez ces gens-là. Il ne faut pas envoyer votre femme qui est d'abord incompétente. Il ne faut pas envoyer votre beau-frère qui est vraiment incompétent et médiocre. Nous ne voulons plus ces gouvernements de médiocres. Des compétents sur toute la ligne. Nous voulons des ministres, comme Papa Tshisekedi avait dit, des vertébrés. C'est Moussengo qui a dit, des vertébrés. Voilà. Qu'on lui facilite la tâche de bien gérer. Sinon, elle va échouer. Là, c'est une lecture faite. Là, nous revenons derrière. Nous demandons à l'appréciation du chef de l'État lorsqu'on va envoyer des listes par ces chefs de partis politiques. Et c'est le souhait de toute la population. On ne veut pas voir les anciennes figures dans ces gouvernements. Sinon, pas plus de 10%. Si vous allez non, non, 0%, qui ne reviennent plus. C'est le souhait de la population. Nous voulons voir de nouvelles têtes dans ces gouvernements. Vous êtes président d'un parti politique. Donc, au sein de votre parti, il y avait quelqu'un qui était chargé d'une question, bien d'un portefeuille qui est relatif à un ministère. Il faut promouvoir aussi les membres de vos partis. Sinon, lorsque vous revenez vous-même, vos partis risquent de se vider un jour ou demain. Et parce que nous avons parlé de cette culture comportementale de nos politiques, nous revenons dans le vif de notre sujet qui a été laissé à la soif des nombreux téléspectateurs. Nous avons parlé de la culture comportementale. Je m'en vais déjà vous bousculer pour un peu donner de la matière à la population qui nous attend pour l'instant. La culture comportementale en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en dites? Moussa dit, Charles, je dois vous féliciter, vous et toute votre équipe, d'amener des sujets qui vont changer la mentalité de notre population. Il en a besoin. Les Quinois et la population congolaise a besoin de nouvelles choses. Nous allons essayer, dans la mesure du possible, donner un miroir aux Quinois, qu'ils voient ce que nous sommes. Je ne m'exempte pas. C'est que nous sommes. La culture comportementale, c'est lorsqu'on voit la médiocrité remplacer l'excellence. Lorsqu'on voit la mauvaise chose remplacer la bonne. Lorsqu'on voit les anti-valeurs remplacer les valeurs. Lorsqu'on voit les vices remplacer les vertus. Et que dans cet état, nous nous trouvons normal. Un chef, un responsable, agit de cette façon-là. Il est bien aise. Là, la société devient une société en décadence. Une société qui n'a plus de valeur. Une société qui ne sait plus préparer l'avenir. Et vous allez vous rendre compte qu'au Congo, chez nous, quand vous donnez l'expression d'être juste, intègre, loyal, tout le monde devient contre vous. Parce que vous voulez enseigner ce dont eux ne supportent pas. On peut éteindre cette lumière maintenant. Nous restons dans le noir. Après un temps, on va commencer à distinguer. Là, c'est la table, c'est la chaise, c'est la paire de lunettes. Parce que c'est lui qui vient de l'extérieur qui va nous dire, mais c'est à peau. Pourquoi vous pouvez rester dans le noir comme ça? C'est ça l'état du Congo. Cette culture qui a eu domicile chez nous aujourd'hui, il faut des marteaux pour tuer une fourmi. On doit épargner personne. Nous ne voyons pas l'avenir. Nous ne sommes pas des futuristes. On est plus que présents. Et on veut vivre dans le présent. On ne sait pas que demain, il y a une autre vie. Il y a une autre génération qui doit gérer. Quelle est la formation? Quelles sont les valeurs républicaines? Les valeurs chrétiennes? Excusez, j'étudie dans les écoles catholiques. Les valeurs chrétiennes, les valeurs morales que les aînés, différentes générations, laissent aux futures générations. C'est difficile aujourd'hui. Apparemment, nous nous trouvons normaux dans l'injustice. Nous nous trouvons normaux dans ce qui est mauvais. Or, la population a besoin de voir autre chose. Voilà
ce qu'on peut comprendre déjà par la culture comportementale, qui se résume par notre façon de nous comporter, qui est devenu un style de vie, un mode de vie. C'est ça la culture comportementale, où l'inconscience a atteint tout un chacun du sommet jusqu'aux pieds. Et nous nous trouvons normal. Quand vous amenez les qualités, les valeurs, on vous trouve vous là, normal. Mais quand quelqu'un est dans les antivaleurs, nous l'applaudissons. Ces comportements a eu domicile à la République, ça fait reculer la République, et nous pataugeons, nous nageons sur même place, et puis nous faisons les pas reculer. Je vais prendre un exemple avant de recevoir vos questions, j'en suis sûr. Nous sommes en 1974, le Congo était plus que le Canada. L'Afrique du Sud, les gens venaient en santé à Louvanium, clinique universitaire. Les Gabon, Congo, Brazzaville et autres pays africains venaient étudier à Louvanium. S'il vous plaît, vous allez dans ces pays, ils ont des diplômes congolais de l'université de Kinshasa. Ex-Louvanium. Louvanium. L'UNASA, si vous voulez bien. Voilà. Chers amis, allez en Angola ici. Demandez aux gens qui sont en Angola. J'ai salué un ami qui nous suit sûrement. Ils ont eu des diplômes ici. Leur formation militaire, ici. Leurs études primaires, secondaires, universitaires, ici, l'Angola. Parce qu'ils étaient en guerre, ils se sont fuis ici, ainsi de suite. Le Gabon. Les premiers enseignants gabonais, à part ceux qui provenaient de la France, la plupart sont des Congolais d'ici qui sont allés. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on ne dira pas que nous avons avancé. Nous avons reculé de 1000 pas. Les gens sont en train de chercher l'immigration au Canada. Quand on est malade, on préfère aller en Afrique du Sud pour ceux qui ont des moyens, ceux qui ont assez de sous. On préfère aller en Afrique du Sud pour se soigner. On doute même de l'expérience, la qualité, l'expertise de nos médecins. Voyons. Mais à un moment donné, les mêmes médecins négligés ici, ce sont eux qui exercent ces métiers en Afrique du Sud. Et pour la plupart, ça devait nous interpeller. Voilà pourquoi j'ai dit parler de la culture comportementale, c'est un meilleur sujet pour moi. Voilà. Vous avez tout étayé et je m'en vais maintenant d'une manière sectorielle, comme vous le savez. Okay. La vie est composée de plusieurs secteurs. Déjà, l'éducation est la base de tout. Vous et nous, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu une bonne éducation sur laquelle on a ajouté de l'instruction. Mais aujourd'hui, quelle est la culture comportementale dans le secteur de l'éducation? Qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures sur le plan éducationnel compte tenu de la culture comportementale des Congolais? Oui. Je vais être négatif et donner la solution si vous me permettez. Ok. Observez l'éducation. Ça dégringolait depuis longtemps. L'éducation est au rabais. Vous avez suivi à la télé un diplômé d'État, comment il dit parce qu'il ne faut pas présenter des excuses pour la langue française. C'est la langue officielle du travail en RDC. C'est la langue de tude en RDC, qu'on le veuille ou pas. Jusqu'on ait changé les systèmes et adopté le plan linguistique. C'est le français qui est notre langue, depuis le meilleur système de Belgique. Vous regardez l'enseignant lui-même qui enseigne, il est médiocre. Il a eu difficilement, frauduleusement son diplôme d'État. Il a triché des premières années graduat jusqu'en première licence ou graduat. Il a eu à corrompre pour devenir enseignant. Et regardez comment on recrute les assistants. Un assistant doit être recruté par un professeur qui l'a vu évoluer, première année graduat, deuxième, G3. Il dit, cet enfant peut nous remplacer en enseignement. Ah. On ne peut pas blaguer avec ces secteurs. Mais aujourd'hui, les recrutements se passent par l'arbre généalogique. Fils 2, oncle 2. Les enfants d'abord. Femme 2.
ou petit frère ou petit Abitinda. Médiocre qu'il est, il est devenu assistant. Il sera derrière les filles. Il faut que les filles cèdent leur corps pour réussir. L'enseignement ne sera pas bien donné parce que lui-même est en faillite. Il a un problème, il n'a pas de matière. En désharmonie. En désharmonie totale. Le recrutement des enseignants pose problème. Regardez l'enseignement primaire avec le ministre Cézanne, supérieur. Pour devenir professeur en RDC, peut-être on aura un temps pour parler de ça, mais je reste dans la culture comportementale, dans ce secteur. Qu'est-ce que le ministre Moïndo a fait? Il a nommé. Non, on nomme pas. Il y a une procédure. Il y a une procédure. C'est-à-dire, après avoir été premier mandat, deuxième mandat, troisième cycle, vous défendez les DEA, vous soutenez votre thèse, vous n'êtes pas encore enseignant. Évidemment, si vous enseignez déjà comme nous autres, chefs de travaux, doctorants. Partout là, pour devenir chef de travaux, c'est le conseil universitaire qui doit se réunir. Ils vont élaborer un PV, des gens qu'ils ont retenus pour devenir chef de travaux, après publication. On l'envoie au ministre, le ministre va signer sur base de ces PV-là. Il ne peut ajouter aucun nom, ni retrancher, parce que c'est le conseil des universités, KU, qui décide de ça. Mais on apprend. Je ne vais pas citer les noms de certaines autorités parce qu'ils sont au pouvoir. Ils veulent tuer encore l'enseignement. Ils ne sont pas des professeurs. Un professeur ne peut pas être nommé par un ministre si on n'a pas suivi la procédure. Les ministres nomment qu'après le conseil universitaire qui désigne tel comme professeur, on peut être docteur mais ne pas professeur. Culture comportementale. Nos étudiants ne lisent pas parce qu'ils savent qu'ils vont réussir. Comment ils vont réussir? Par la corruption. Par les points sexuellement transmissibles. Aujourd'hui, on a un premier ministre. Mais donnez la chance à toutes ces filles-là de bien étudier pour devenir un jour PDG. Ministre, ce n'est pas le cas chez nous. Le comportement chez nous, on regarde puis la tête de l'étudiante, on regarde le sexe de l'étudiante. Voilà pourquoi les gens meurent avec du sida. Vous allez dans telle université, les gens meurent. Vous allez voir que l'étudiant le plus brillant, non seulement les gens meurent, mais le Congo meurt. Le Congo, ça a l'impact sur le Congo. Voilà. L'étudiant le plus brillant, il ne distingue pas. Celui qui ne venait pas au cours distingue. C'est nous-mêmes qui tuons notre société. Voilà la culture comportementale au niveau de l'enseignement. Dans les primaires, n'en parlons même pas. Nous, on a entendu parler du travail manuel. Aujourd'hui, le travail manuel, c'est l'enveloppe. L'enfant, on avait un cours éducation civique et politique. Il n'y a pas. Il n'y en a plus. Regardez les degrés de l'immoralité dans les primaires secondaires et universités. Vous demandez qui a enlevé ces cours-là, il n'est pas connu. Donc quelqu'un s'est réveillé un bon matin comme ça, piqué par les orteils, il dit non, le cours d'éducation civique, politique et religion, il faut enlever. Nous qui avons étudié dans les écoles catholiques, nous sommes ce que nous sommes grâce à cette éducation aussi chrétienne qu'on a eue. Regardez, chers amis, les paiements du professeur. Quand un député a tel montant, je ne sais pas vrai ou faux, mais regardez ce qu'on donne à un chef de travaux que je suis, c'est 600 000. Aujourd'hui, on est à 900 000. Regardez la culture comportementale. On donne à un enseignant 900 000 francs. Combien de dollars, je ne sais pas. Regardez, ça dit, c'est le cadet des soucis des autorités. Donc c'est budgétivore. Or, c'est la machine qui investit dans l'homme, qui forme l'homme. Aujourd'hui, tu parles français, tu es passé devant un professeur. Dans l'enseignement, il y a des syllabus et l'étudiant, pour réussir, il est conditionné à l'achat du syllabus. Nous formons quel produit pour diriger le pays? Quel produit pour prendre des responsabilités? Parce qu'un État sérieux, Mandela l'a dit, pour sa survie, il doit penser à investir dans l'homme et dans l'éducation. Regardez ce qui se passe même sur nos télévisions. Vous dites un journaliste, vous le suivez, mais vous tombez malade. Je vais en arriver parce que vous parlez de la culture comportementale. Oui, je reste à l'enseignement. Vous pouvez aussi enchaîner avec le journalisme parce qu'il y a aussi une culture comportementale. On ne doit pas seulement parler de l'éducation des professeurs, mais vous êtes communicologue, expert en audiovisuel. Mais dans le monde du journalisme aussi, il y a ce qu'on appelle une culture comportementale qui prend de l'ascenseur. Ça part d'où? Ça part de la cellule de base qu'on a détruite.
la famille. Il n'y a plus famille. Nous voulons vivre l'Europe. Il n'y a plus famille. L'enfant qui nourrit ses parents. L'enfant qui tient la famille en main. Écoutez les enfants. Et les papas, maman perdent leur autorité sur cette fille-là. Sur ces garçons-là. Vous voyez un peu. Quand on détruit, c'est déjà un problème. Et on y va à l'université dans cette difficulté-là. Où la corruption règne, lui n'a rien. La fille va donner ce qu'elle a, son corps. Et elle est formée journaliste. Il est formé journaliste. Dans la corruption, des premières années graduées jusqu'en deuxième licence. Vous entendez licenciés parler, vous dites non. C'est grave. Voilà pourquoi moi j'aime les Américains et les anglophones, les Anglais. Les systèmes anglophones, ils voient les compétences, pas les diplômes. J'ai parlé l'autre fois ici qu'il y a des diplômes et il n'y a pas d'intellectuels. Ça, c'est notre débat. Alors, vous allez voir que dans cette société-là, on forme plus de diplômés que d'intellectuels. Donc, les journalistes font corps de cela. Vous allez voir un journaliste qui oublie certaines notions élémentaires, notamment l'objectivité, l'impartialité, la neutralité. Il traite son information à sa manière. Il faut faire plaire à un monsieur. Tu vois un journaliste passer à la télé, injurier une autorité pour que cette dernière, c'est ça la critique comportementale, puisse l'appeler ou lui déléguer des personnes, ne m'injuriez plus. Vous voyez, $500. On a sorti et assorti un terme qui n'existe pas dans le journalisme, ni dans l'audiovisuel. Les journalistes engagés, moi je suis engagé à la RTNC, je suis directeur là-bas. J'ai combattu ces concepts-là. J'ai ramassé des injures. Il se croit qui, lui? Journaliste engagé. Journaliste engagé. C'est-à-dire, et quand ils vous prennent sur le plateau, vous êtes morts. Et quand on les arrête, les gens viennent les défendre. J'ai attaqué l'UNPC pour dire, mais non, vous devez lutter contre ça. Journaliste. Tu vois un journaliste qui commence dans une émission, je ne sais pas si c'est l'animateur ou journaliste, excuse-moi, je confonds ce qu'on voit à la télé. Non, moi je dis, je connais pas. Et je zappe. J'interdis à mes enfants de suivre telle personne. Vous avez un journaliste qui parle une langue apparentée à la langue française. Mais c'est dit, on a connu des papas journalistes qui nous ont servi des modèles. Des Kwebe Kimpele. Des Kimbambe. Des Ceci. Non, on a connu de Lumbana Kapasa. Atoufuka Mbunze. Atoufuka. Kipolongo. Non, ça vous donne le goût de devenir comme eux. Même les dépasser. Sur boulevard, il y avait de baffles. 12h30, comme qui peut les dire les journaux. Cher ami, ça nous a donné goût. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lit? Même le chapeau qu'il a, je ne sais pas s'il a fait la mise en bouche, vous le voyez en difficulté pour rendre les chapeaux, s'il vous plaît, les chapeaux présentateurs de l'édition du journal parlé. Mais vous voyez des journalistes se jeter des colibés. Mais comment cela peut être des modèles? Vous voyez les journalistes suivre les politiciens derrière, des réunions. Aujourd'hui, nous allons attaquer un politicien qui les invoque, le convoque, hein, sinon les invite, il donne les enveloppes, attaquer tel. Surtout les prédateurs. Nous sommes nous-mêmes malheureux. Vous savez les salaires de la RTNC? Télévision officielle. J'ai dit au collègue directeur dernièrement, j'ai dit, mais vous avez un problème. Évidemment, moi je suis à l'IGF, hein, mais vous avez un problème. Vous avez les premiers d'entre nous à la RTNC, le président de la République. Regardez la culture comportementale, on n'y pose pas de questions. On ne parle pas de la vie sociale des journalistes d'État. Nous sommes des journalistes d'État. Nous devons être mieux. Allez voir les salaires. C'est ça la culture comportementale. Les gens ont peur de dire la vérité. C'est ça la culture comportementale dans ces secteurs de journalistes. Le recrutement. Comment on recrute les journalistes? À la RTNC, nous sommes entrés, nous là, par un concours. Regardez ce qui passe à la RTNC. Ah, mais il s'est passé un concours. Hein. Regardez les oncles, les cuisines, machin. Ils passent à la télévision nationale. Télévision officielle. Télévision publique. Vous dites, qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous osez parler à
Non, j'ai mes faiblesses aussi. Mais cette culture ne fait pas avancer les choses. Donc, dans le journalisme, il y a à boire à manger aujourd'hui. Vous allez voir, par exemple, Ali Fassi, qu'on doit le dire, pour réussir. J'ai pitié des filles. Oh, putain, des filles intelligentes qui refusent de céder leur corps. Mais, on les coince. Comment expliquer tout ça? Il n'y a pas qui facile, hein? Dans beaucoup d'universités, il n'est qui ni peine, et partout, je dois citer comme ça, sinon je risque d'être sectoriel. Les filles, moi j'ai pitié des filles. Nous avons créé une association pour que les filles viennent dénoncer. Si je vous citais l'université qui a été première au top, vous allez regretter. J'épargne de cela. Mais on a eu des listes et des listes de filles qui venaient, tel professeur. Un recteur, hôtel doyen. Mais c'est quoi? Et après avoir donné gratuitement le code ou sexuellement, cette fille devient journaliste. Elle va dire quoi? Elle va faire quoi à la pratique? Pour quelle production? Pour quelle production? Voilà, nous continuons toujours dans les différents secteurs de la vie qui font recours à la culture comportementale. Aujourd'hui, vous et nous savons que les Congo a un pourcentage élevé des terres arables. Mais aujourd'hui, la faire autosuffisance alimentaire n'est pas à notre portée. Nous en souffrons vraiment. Et sur le plan économique, nous avons des routes et des dessertes agricoles qui ne donnent pas accès à nos investisseurs locaux sur le plan agricole, avec beaucoup d'aisance. Et quelle est la culture comportementale que vous liez dans le secteur économique? L'impunité. C'est l'impunité. Vous n'allez peut-être pas comprendre ce que je voulais dire, hein, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture ou de l'économie, du patrimoine. L'impunité. J'ai suivi un jour M. Alinguete, l'inspecteur général des finances, dire toutes les routes que vous voyez ici, l'État avait déjà fait sortir l'argent et les gens ont bouffé une route qu'on peut reprendre de 10 fois, 5 fois. Mais c'est l'impunité. Vous pouvez imaginer qu'un gouvernement, 5 ans après, ne nous lègue même pas une route qui prend la forêt équatoriale, traverse la forêt équatoriale, qui peut aider les agriculteurs, des choses pourrissent à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on a des poissons qui naissent, grandissent, vieillissent, meurent, pourrissent, mais nous importons des choses? C'est ça la culture comportementale. Vous pouvez imaginer que le ministre de l'économie est dans le discours, en veste cravate, ministre de l'économie. Vous pouvez imaginer ça? C'est cette culture comportementale. C'est les comportements qu'ils affichent. Vous pouvez imaginer que le ministre de l'agriculture, c'est un juriste. Qu'est-ce qu'on va attendre d'un juriste? À l'agriculture. Et nous sommes contents de dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Est-ce que vous pouvez imaginer que vous ayez un pays de juristes et des économistes d'autres secteurs paralysés et nous sommes bien aises? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'au Congo central ici, il y a des fruits, il y a des maniocs, des poissons, mais qui n'arrivent pas à Kinshasa par manque de routes de dessert agricole. Et les autorités sont conscientes de cela. Ils le savent. C'est-à-dire, on ne doit pas faire des émissions pour les informer. Ce que nous disons, ils le savent. Ils ont ça en tête. Aucun effort pour changer. Mais on apprend, tel a volé 20 millions, 35 millions, 45 millions. 1 kilomètre de route, c'est 1 million. Quand quelqu'un vole 20 millions, il a volé 20 kilomètres de... Mais il reste impuni dans tout ça. Il est à l'aise. Il n'est pas inquiété. Non, il est à l'aise. 20 kilomètres bouffés comme ça. Il est à l'aise. Avec notre justice, monsieur est à l'aise. C'est l'impunité, il n'y a pas de sanctions. Il a son oncle qui est procureur. L'économie. Vous pouvez imaginer qu'on doit importer des farines partant de la Zambie. Nous qui avons 80 millions de terres arabes. Et parlons de cette qui n'avons pas de saison. De cette farine qui est importée de la Zambie, et ça revient presque chaque année, pénurie de la farine dans le Grand Katanga. On doit faire Katanga, Kasaï, tout ça. Oui. Et je me pose la question, est-ce qu'on ne peut pas faire des mesures préventives pour que cette pénurie ne puisse plus exister parce que nous avons nos terres? C'est chaque année qui revient, il y a pénurie des maïs. Qui doit faire ça? On parle de cette culture comportementale. Il n'y a personne qui va le faire.
Peut-être comme nous le faisons comme ça, nous le disons, ils peuvent changer. Le gouvernement arrive. Qui va le faire? Et vous pouvez imaginer que nous mangeons des dindons. On importe des dindons ou dans la forêt équatoriale, la forêt de Mayombe, la forêt Maïndombe et tant d'autres. Il y a des animaux qui naissent, qui vérissent, qui pourrissent. Ils meurent, ils pourrissent. Il y a des oiseaux, il y a tout. Vous pouvez imaginer qu'on importe même les poulets. C'est dont nous avons chez nous depuis nos ancêtres. Est-ce qu'on peut parler de l'économie dans ces pays lorsqu'on sait que le ministre de l'économie est assis dans un bureau climatisé? Il n'a jamais été à Minkao ici. Je vais vous faire voir quelque chose pourquoi nous tombons malades. Il y a des malades à l'époque où on grandissait qui appartiennent aux riches, pas aux pauvres. Aujourd'hui, c'est confondu un enfant de 15 ans à le diabète. Comment expliquer? Je vous donne un exemple simple pour les Blancs. Les Occidentaux nous disent il faut manger bio. Et ils mangent bio. Hein. Nous, on a l'habitude de manger bio. Ce sont les importations qu'on nous envoie avec des hormones qui ne sont plus bio. Ils sont conscients. Maintenant, pour mieux nous tuer, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est dans ma thèse. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous disent mangez les légumes. Les légumes là est alimenté par les engrais chimiques. Ok? Les engrais chimiques. Sachant que le peuple n'a pas à manger, le gouvernement ne fournit pas d'efforts pour donner à manger à son peuple. Regardez notre assiette, c'est rempli des aliments importés, même la tomate, culture comportementale. Maintenant, les mamans qui vendent, tout ça, pressent aux cultivateurs. Ça poussait déjà, donnez-moi. Donc ça, des engrais chimiques dans ces légumes-là, nous achetons. Nous mangeons. Qu'est-ce que nous mangeons? La mort. Parce qu'on n'a plus rien à voir. Si on ne prenait pas ça, on va toucher. Et comme ça, chaque jour, les gens qui mangent, on nous oriente vers les légumes. Hein. Les légumes là sont empoisonnés. Demandez aux chimistes. Parce que je travaille avec des chimistes pour rendre un travail plus fin. Nous mangeons ces légumes. Les légumes là, empoisonnés. Culture comportementale. Nous achetons. Or, vous demandez les agronomes ou les agrovètes, ils vont dire il y a un délai, soit d'une semaine, soit de mois, soit de 3 semaines, pour que ces engrais chimiques quittent le légume. Il faut beaucoup arroser. Il faut beaucoup arroser. Les mamans ne n'arrosent pas. Ici à Mikao, partout ici, les nduna que nous mangeons ici, c'est plein d'engrais chimiques. Quelle économie nous aurons? C'est tuer des gens. Un pays africain, Cameroun, crée les pains sur base de manioc. Nous, on a tout ici, on a des maniocs. Voilà, nous allons y revenir parce que les secteurs sont tellement nombreux, nous sommes pressés par le temps. J'aimerais quand même qu'on puisse aussi mettre un cap vers la fonction publique. Wow. La fonction publique, c'est un outil de développement. Avons-nous une fonction publique aujourd'hui? Posons-nous cette question-là. Félicitations à Liao, qui a marqué de ses empreintes indélébiles ces secteurs et cette fonction publique, n'est-ce pas? Mais un fonctionnaire qui vient à 14h, 13h, il rentre à 14h30. Il a quel rendement? Regarde la culture comportementale. Vous allez à 10h, vous n'allez pas trouver un fonctionnaire au bureau. Venez à 12h, ils viennent à... Et d'ailleurs, c'est devenu monnaie courante. Des fois, quand quelqu'un arrive en retard au boulot, on lui demande, il y a un fonctionnaire? Oui. Ponctualité, régularité. Venez à temps au travail. L'assiduité. Tous ces concepts n'existent plus. Un fonctionnaire qui se permet de vendre les archives parce qu'on les paye mal. Un fonctionnaire qui, il est directeur, il prend ces gens du village qui, comme connaît le nom par la tête, il donne au secrétaire général, on signe un arrêté. Ces gens-là sont des fictifs qui sont supportés par l'État au détriment des gens qui travaillent. La culture comportementale, la fonction publique. Mais voyons, les grades. Dit, à l'époque, même à la RTNC, pour devenir directeur tel que je suis, j'ai 26 ans d'expérience. Vous voyez un universitaire à peine terminé, il est chef de division. À la fonction publique. Nous voulons quel rendement? À un moment donné, j'étais arrêté, je pense que vous avez appris ça, mais on m'a relâché le même jour.
On a nommé les secrétaires généraux par ordonnance. C'est pas ça la télé dit non, on ne peut pas tuer les pays jusqu'à ce niveau ici. Les secrétaires généraux, c'est qui? C'est le sommet dans l'administration publique. Donc il a commencé en bas. À quel grade de recrutement? Parce qu'un licencié, son grade de recrutement, c'est AT2. Voilà. Un licencié, c'est AT2. On ne peut pas te nommer AT1 ou directeur. Non. C'est ce qu'il fait dans la fonction publique. C'est honteux. J'ai dit à la télévision nationale, on peut toucher tous les secteurs, mais pas l'enseignement, primaire, secondaire, universitaire. Pas la fonction publique. Un secrétaire général, c'est quelqu'un qui a gravi tous les échelons. Pour les inspecteurs généraux de finances, peut-être généraux de finances, sont des secrétaires généraux. Même niveau que les secrétaires généraux. Ils ont 34 ans, ainsi de suite, d'expérience. On a eu à nommer les secrétaires généraux. J'ai critiqué ça. Comment quelqu'un, il va diriger les gens comment? Les secrétaires généraux maîtrisent son domaine. C'est un chevronné. C'est une référence. Et il est connu dans cette administration-là. J'ai même refusé la permutation des secrétaires généraux. Mais quelqu'un qui est à l'environnement, vous l'envoyez à l'économie pour qu'il fasse quoi? Il ne connaît pas l'économie. Les secrétaires généraux à l'économie, ils doivent être un bon papa qui a fait toute sa vie au ministère de l'économie, dans l'administration de l'économie. La culture comportementale, voilà comment ça tue le pays. Un comportement indigne et honteux. La fonction publique, c'est un endroit où on doit rincer, choisir les meilleurs. Tamiser. Si nous voulons changer ce pays. Et j'ai toujours dit, Papa Tshisekedi n'a pas droit à l'erreur pour son dernier mandat. S'ils peuvent nous écouter dans ce que nous disons ici. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Mais aller à la fonction publique. Son enfant a terminé, il veut que son enfant puisse les remplacer. Il te remplace avec quelles compétences? Voilà pourquoi même la procédure administrative pose problème aux gens de la fonction publique. Quelqu'un signe une lettre dont il ne peut pas signer. Au lieu de signer même PO, on donne l'intérim à qui il veut. Il suffit de corrompre son chef, bon, je te laisse l'intérim. Hein. C'est favoritisme-là, c'est clientélisme-là. C'est la culture comportementale qui tue le pays. Mais en somme, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, le temps ne fait de faux. En somme, qu'est-ce que nous devons retenir de tout ce que vous avez dit sur la culture comportementale qui aujourd'hui a de l'influence, a de l'impact sur la vie de l'État? Même dans le domaine du sport, nous voyons tout ça. Et je ne sais pas quel est le message que vous pouvez donner. Bon, l'analyse peut être substantielle. On ne pourra pas entamer tous les domaines, mais les gens savent comment il y a problème dans chaque domaine, des tares dans notre société aujourd'hui. Nous devons tout faire. N'attendez pas que M. Apo change, mais toi change, que moi je change, que nous changeons tous. Ayons honte. Faisons la promotion de l'excellence, de la méritocratie. Non du tribalisme, clientélisme, favoritisme. Non. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Tout ce que nous voulons dire, c'est quoi? Que luttons contre les antivaleurs. Luttons contre la médiocrité. Dénonçons ces pratiques qui tuent le pays et qui ne font pas avancer les pays. Disons-le à la télé, les choses vont changer. Les choses vont changer. Faisons la promotion des valeurs. Faisons la promotion des compétences. Regarde le chef de l'État. Il choisit une dame. Tout le monde est d'accord. Mando Simba, de l'opposition, de l'ancien, témoigne pour cette femme. Non, mais regarde comment ça, c'est beau. Et c'est bien pour un État. Aujourd'hui, qu'on soit de l'opposition ou de la mouvance présidentielle, tout le monde se reconnaît cette femme-là et qu'elle peut faire quelque chose. Mais les gens ont peur. Ils seront entourés de qui? Qui est-ce qui va diriger? Mon message, dans la culture comportementale, ce tableau que j'ai peint, montre comment est notre société. Nous devons changer. Nous devons changer. Je veux dire un mot sur l'agriculture. Qu'est-ce qui manque à l'État? Ils disent priorité de priorité. Mais c'est quoi? On sent que c'est priorité de priorité? Je ne pense pas. Il y a possibilité d'investir dans ce domaine. Et c'est possible. Dans la culture comportementale, le vol était devenu normal. Quand Alingué empêche le vol,
Les gens complotent contre lui. C'est-à-dire, quand vous avez à l'université un professeur qui refuse la corruption, tout le monde est contre lui. Vous avez un chef de travaux qui paraît être juste. Tout le monde, il y a l'acronyme. Changeons. Cherchons des valeurs. Ayons honte des antivaleurs. Dénonçons ça. La culture comportementale chez nous, s'il continue à la décrire, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans la forêt. Revenons en ville. Qu'est-ce qui a poussé l'exode rural? Parce que vous mettez une veste comme ça, vous la voyez photo. Les Wewa se sont augmentés. Parce que chaque Wewa sur le boulevard, il tire une photo, il envoie. Au Bandundu, au Bakongo, au Mboujimaï, les gens viennent. L'exode rural ne peut être empêché si on développait nos milieux ruraux qu'on créait. Je termine pour dire, culture comportementale. Partout où il y avait des vides, même dans les écoles, le gouvernement a vendu ça aux Libanais, Pakistanais, Indiens. Ils construisent des magasins dans les universités, dans ceci, des contrats de 25 ans. C'est quel pays? Changeons, ayons honte. Et ça continue. Et on ne sanctionne pas. Là où il y a un petit vide, même là où passaient les corridors d'eau jusqu'au fleuve, un Libanais construit bloc inondation. Merci. Qui a vendu? C'est les Congolais. Changeons. C'est honteux pour un État. Je ne sais pas comment dire ça, cher ami Charles. La télé, c'est le temps. Je voudrais que nous changeons. On a vendu partout. Même les endroits où on ne peut pas acheter. Je termine par un petit mot. Je suis internationaliste et que la vallée des frontières. Congo-Brazzaville et nous, la frontière, c'est le fleuve. Allez voir comment on a vendu le bord du fleuve. Les gens sont en train de construire des images. L'insécurité, j'ai dit. Voilà. On dit chez nous, on conseille celui qui va à la guerre et non celui qui revient de la guerre. Madame la Première ministre, c'est vous qui allez commander les bateaux de la gestion du vécu des Congolais. Tout a été dit ici. Si vous allez tenir compte de tout ce qui a été dit, je crois bien que vous serez sur la bonne voie. Mais seulement, si vous êtes mal entouré, vous allez être comme ceux qui vous ont précédé. Malheureusement, ça ne dépendra pas d'elle. Je vous demande seulement d'être regardant et de veiller sur la culture comportementale. Et le prochain ministre de la Culture, vous avez du pain sur la planche pour vulgariser cette nouvelle culture au sein de la communauté congolaise. Merci à toi, Apoy-Pan, pour cette prestation, combien magistrale, du fait que la population a tiré bénéfice de ce que vous dites. Je sais qu'il y a des commentaires quand ils vous suivent, mais également, ne séchez pas notre plateau, car nous avons encore besoin de vous. Ne vous en faites pas, laissez-moi vous remercier. Et sûrement les plaisirs est partagé. Je salue le numéro 1 de cette chaîne, Patrick Tuyoyo, vous-même, Charles, que Dieu bénisse. Et toute l'équipe qui, notamment, on reste comme ça pour parler du Congo, pour pousser aux gens au changement de mentalité. C'est ça, les changements de mentalité. Hein? Ce ne sont pas des cris, des slogans. Non. Quelqu'un dit tribalisme, combattre le tribalisme, lui-même tribalisme. Ce n'est pas correct. Quelqu'un qui dit lutter contre le vol, lui-même voleur. Non, ça, il faut changer. Merci à vous. Je viendrai une fois j'ai l'invitation. Merci beaucoup et nous disons merci à celui qui a été au fourré au moulin. Hervé Papi Agamba, Richard Vidi, Jonas Minga, sans oublier la grande dame, honorable députée nationale, celle qui vient aussi booster les choses dans sa ville de Boma. Elle, c'est Marie-Josée Nyongoswami, la première ministre est là, et Marie-Josée Nyongoswami, nous vous saluons parce que vous êtes fidèle à ces programmes. Quant à moi, je vous retrouve dans nos prochaines éditions de Vivement Congo et vous êtes les bienvenus aussi chez nous. Au revoir.